Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Cécile, alias Que font mes mains, et on se retrouve aujourd'hui pour le 37e épisode de mon podcast qui sera aujourd'hui réservé à la couture et à la lecture. Donc on est le 27 juillet, il me semble. Il a fait chaud, très chaud, et comme je suis en vacances comme les enfants, le mois de juillet, j'ai pas mal cousu, et donc du coup je vais vous montrer tout ce que j'ai cousu. Donc la plupart, sauf une robe que je n'ai pas encore postée sur Instagram, elles sont toutes postées, portées sur Instagram, et donc aujourd'hui je vous fais le retour sur la couture, sur les tissus, parce que tous ils ont été lavés une ou plusieurs fois, portés également plusieurs fois, etc. Voilà, et puis ensuite 4 livres que j'ai lus aussi pendant le mois de juillet, dont je vais vous parler, et puis si ça vous dit, pour les lire un petit peu plus tard. Voilà. Alors, la première robe que je me suis cousue, c'était même avant le mois de juillet. Je l'avais cousue pour l'inauguration de la boutique de mes copines, les filles sans bobine, qui habitent pas très loin, enfin qui sont dans le village d'à côté, quoi. Et donc je voulais une robe longue. Je suis en train de me demander, je vous ai présenté la robe longue d'avant ? Je me rappelle plus, enfin bref, on s'en fiche. Donc je voulais une robe longue, et je voulais une robe longue assez simple, avec un col V et après des grands pans froncés. Donc comme je n'avais pas de patron qui correspondait, ah oui si, je voulais que ça ressemble à une robe qu'a sorti M comme Marie. Alors est-ce que c'est cette année ou l'année d'avant, genre M comme Modou ou M comme je ne sais pas, enfin bon. Je sais pas si vous suivez sur Instagram le compte Petit Bonheur, je crois ça s'appelle, et elle coud énormément de M comme Marie. Alors comme le M comme Marie c'est pas ce qu'il y a de mieux pour les big boobs, n'est-ce pas, et ben c'est pas grave, je suis partie de patrons que j'avais et que j'ai un petit peu hacké. Donc là voilà, là vous voyez le corsage, hop. Et après, donc, on a un premier pan ici, hop, et un deuxième pan, hop, 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 très grand, ici. Voilà. Donc, le tissu vient d'une boutique à Thouars, donc là où je bossais. Il m'a pas coûté cher. Le vieillissement, comment dire, est pourri. Voilà. Bon, on en parle après. Alors, je suis partie du haut de la Camille Dress de Pauline Alice, donc qui est au départ la robe c'est un col rond avec un col chemise, et puis après un empiècement avec une patte de boutonnage. Donc je l'avais déjà transformée une première fois pour faire la Camille Dress, mais en version en V. Donc en fait, pour faire un col V à partir d'un patron qui a un col rond, sur le demi-devant que j'ai décalqué du patron, je plie en fait je sais pas trop... Attendez, j'ai une feuille là de dessin à mon fils. Hop. Donc j'ai mon empiècement, vous voyez, il faut imaginer, voilà. Et le col revient comme ça pour faire la patte de boutonnage. Et bien en fait, moi je pars donc de la ligne d'épaule ici, et je plie ma pièce de patron pour aller jusqu'à, voilà, là où je veux que s'arrête comment dire, le décolleté. Voilà. Donc c'est tout simple, hein. C'est pas très très compliqué. Je pense que même si on n'est pas hyper doué en couture, ou que c'est le début ou tout ça, c'est possible. Voilà. Donc le début, hop, et je replie et je décalque direct ici. Donc c'est ce que j'ai fait, hop, pour le devant, et après j'ai recopié le bord, donc là aussi, hein, tout bête, c'est-à-dire que mon patron est comme ça, je décalque une bande, hop, comme ça, donc avec le petit retour du cou ici, pour redessiner une parmenture, et j'ai du coup fait une parmenture que j'ai thermocollée. Et je pense que mon thermocollant est trop rigide. Pourtant, il est assez fin, mais je pense qu'il n'est pas assez fin. J'en ai racheté ce matin chez Mondial Tissu, parce que c'est Alice du Lapin d'Alice qui disait qu'elle avait un thermocollant qui était très très fin. Et je pense que pour un tissu, vous voyez, le tissu est très 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 fluide. Je pense c'est ce qu'il aurait fallu. Parce que quand je le porte,
en fait, ici, le col ressort un petit peu comme ça. Vous voyez, ressort vers l'extérieur. C'est pas ce qu'il y a de plus gracieux. Alors, je m'étais dit, c'est pas grave. Je vais découdre la parmenture, je vais la refaire. Vu l'état du tissu après 2 lavages, je pense que je vais faire des torchons avec. Voilà. Bon, on en reparle. Donc voilà. Donc du coup, hop, comme ça. Comme ça. Vous voyez, si je le tends, vous voyez ici, ça... Et après, je pense que mes aiguilles, là c'est pareil. Je pensais que mes aiguilles étaient à la bonne... mes aiguilles de machine à coudre, il y a différentes grosseurs et donc pour les tissus très fins il faut des fluides parce que sinon qu'est-ce que ça fait? Ça fait ça, voilà, ça tire des petits fils et donc quand c'est un tissu imprimé, parce que là il est imprimé, vous voyez l'intérieur est blanc, il n'est pas tissé réellement avec le motif, et bien ça donne des petits chigougouis comme ça qui sont très moches. Là vous voyez, il y en a d'autres, bon c'est dans la parmenture, c'est pas très grave, mais c'est pas ce qu'il y a de plus joli quoi. Donc la parmenture que j'avais... Ah non, en fait, que j'ai pas fixé. Voilà, bref. Donc voilà, donc l'empiècement, hop, à la longueur que moi j'aime. Et après, pour les grands pans, ici, eh bien c'est ni plus ni moins que des lèses de tissu. C'est-à-dire que la première, donc un tissu fait 140 de large, la première doit faire donc 140 de large. Donc j'ai coupé une bande de tissu sur la hauteur. Hop, donc quand je porte la robe, hop, vous allez voir la première hauteur. Donc l'empiècement, le premier s'arrête ici. Hop, et ça va. Et la première et le premier pan pardon, de tissu arrive au genou. Donc c'est un... Donc j'ai coupé de là à là, je sais pas, je vais dire une bêtise, 60 cm sur toute la largeur du tissu. J'ai froncé, j'ai cousu et voilà. Et la deuxième, elle va des genoux jusqu'aux pieds parce qu'elle traîne quasiment par terre, mais c'est ce que je voulais. Là cette fois-ci c'est 2 laisses de tissu. Donc 60 cm x 140 plus 60 cm x 140. Alors attendez que je regarde où sont mes coutures. Ça me paraît beaucoup quand même. Non, c'est ça. Là, ça fait ça. Oui, c'est ça, on est à... Enfin, un peu de choses près, quoi. La première fait peut-être pas tout à fait 140. La première fait peut-être de longueur totale, on va dire. La fille qui a vachement révisé avant le podcast. Là, on est à combien? On est là, on est, on va dire... Ouais, non. Donc, la première fait 140. Par contre, la deuxième, elle doit faire bien 2 mètres... pas 2,80 parce que c'est pas le double quand même. Et puis bon, je fais pas... Mais au moins 2,50 m. Ça, c'est sûr. Il y a au moins 1 mètre de plus pour pouvoir froncer et donner ça. Donc c'est très agréable à porter, le tissu est très fluide. Ah oui, et puis j'ai fait des petits mancherons comme ça. Voilà, parce que les manches vraiment bretelles, comme je suis assez carré d'épaule, j'aime pas trop. Et en bas, j'ai fait un petit tourlet rouloté. Voilà, avec ma surjeteuse. Voilà, et j'ai fait la même chose parce que je voulais vraiment que ce soit très fluide, que ça volette quoi. Et j'ai fait la même chose aux manches. Voilà. Et du coup, c'est aussi la robe que j'ai portée pour le mariage de ma cousine qui était le 14 juillet. Donc voilà. Et j'avais fait dans les restes de tissu. Alors là, j'ai dû utiliser, j'avais pris 3 mètres de tissu, j'en ai eu assez. Et j'ai fait un nœud papillon à mini crotte assorti. Parce que comme il a porté les alliances aux mariés, il fallait qu'il soit chic, tout ça. Il a eu droit à son petit nœud papillon. Alors, le tissu. Alors, le tissu ne m'a pas coûté cher. Parce que les 3 mètres, je me souviens, le mètre était à 6,90. Donc, on va dire 7 €. 7 x 3, 21. Donc, la robe m'a coûté 20 balles. En soi, très bien. Par contre, donc alors je l'ai lavé une première fois, sans l'avoir cousu, pour
pour pas qu'il se rétracte une fois que c'est cousu. Ça aussi, ça m'est arrivé une fois. Hein. C'est-à-dire que ça, laver les tissus avant de les utiliser, c'est chiant. C'est vrai que c'est chiant, il y a des fois on achète, on a envie de coudre tout de suite. Donc moi j'ai toujours fait ça, j'ai toujours cousu tout de suite. Jusqu'au jour où j'ai cousu une robe, je l'ai portée, nickel chrome, je l'ai lavée, je l'ai remis, et on aurait dit que j'allais sur le trottoir de la gare faire coucou au monsieur, voilà, pour qu'il s'arrête en voiture. Parce que c'était ras la moule, et puis bah, que j'étais toute serrée comme ça, c'était pas possible. Donc voilà, le tissu s'était tout rétracté, et... voilà, donc ça n'arrive qu'une fois, hein. Après on lave ses tissus avant. Donc maintenant, dès que j'achète un tissu, la première chose qu'il fait, c'est il va visiter le lave-vaisselle, n'importe quoi. Le lave-linge, il est étendu, après il est plié, machin, mis dans son placard. Donc ce que j'ai fait, donc je l'ai lavé une première fois, bon il était bien, je la couds, machin, très bien. Je la mets pour la soirée d'inauguration des filles, très bien, bon, quand il faisait chaud, un petit peu transpiré, donc du coup je l'ai relavé. Je l'ai porté au mariage, et est-ce que je l'ai relavé depuis? Je l'ai peut-être relavé. Je ne sais plus. Mais alors, vous allez voir comment a vieilli le tissu. Alors, vous le voyez bien. C'est rigolo, c'est que des fois la caméra vous montre le pire. Ah voilà, vous voyez ça? Tout bouloché blanc. On dirait que j'ai pleuré toute ma vie pour avoir une robe. Vous voyez là? Oh, c'est dégueulasse. Non mais j'oserais plus jamais porter ça, hein, c'est pas possible. Et alors, au niveau des seins. C'est bien, c'est parce qu'il se voit, surtout chez moi. Alors là, ça se voit vraiment bien. Sous les aisselles, je ne vous raconte pas le désastre. Donc en plus, le tissu est en train de lâcher. Alors, vous voyez pas très bien, mais vous voyez? Ah si, regardez. Oh, ça fait des bouloches, c'est affreux. Je sais pas, un loupé de mascara, là. Autant vous dire que, vu la chaleur, hein, on maquille rien. Alors quand on reprend les vraies habitudes de fille, ça va pas du tout. Enfin, le pire, c'est là, quoi. Ce que je vous ai montré tout à l'heure. Regardez. Oh. Donc voilà. Le tissu, eh ben, c'était une bonne affaire sur le coup. Bon, après, une robe 20 balles qu'on a portée 2 fois, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Par contre, au niveau, comment dire, impact, pas écologique, enfin si, sûrement écologique aussi, mais comment on dit, en crotte, voilà, moi le but de me faire des vêtements, c'est de les faire, de les garder plusieurs années, etc. etc. Là, bah, c'est pas le cas. Hein. C'est-à-dire qu'une robe longue comme ça, bah, j'en aimerais bien une autre. Enfin, j'en voulais une comme ça. Là, j'en ai fait une. Et ben, je vais être obligée de la jeter. Là, je peux pas... je peux pas rester comme ça, quoi. Alors là, où il n'y a pas de frottement, aucun frottement, rien du tout, ça va. Et encore, le tissu est passé. Alors qu'il était un peu chatoyant, tout ça. Ah ben, comme vous le voyez comme ça, c'est très beau, hein. Mais alors, c'est pas du tout la réalité. C'est-à-dire qu'en vrai, il est un peu passé, un peu grisâtre. Voilà, vous voyez là? On les voir passer, mais... Donc voilà. Alors j'en ai acheté d'autres, des tissus à la tissuterie. Enfin, j'en ai acheté un autre pour me faire une robe Raphaël de chez Machine à l'automne. J'espère qu'il vieillira bien. Sinon, bah, qu'est-ce que vous voulez, j'irai plus. Alors là, c'était en tissu, donc habillement. Pourtant, j'en avais acheté chez eux qui n'avaient pas vieilli comme ça. Mais là, la viscose, enfin, je sais même pas si ça n'a pas trop le truc de viscose. Enfin, je sais pas. Le tissu fluide comme ça à 6,90, bon, bah en gros, il faut fuir, quoi. Je sais pas si vous voyez. Regardez. Nul. Voilà. Qualité très moyenne. Alors, au porté top, hein, on a l'impression d'être toute nue, c'est formidable. Oh, ça fait de l'air, c'est trop bien. En plus, je m'étais acheté les chaussures. Regardez, je vous montre. Je suis toujours dans ma série de jaune. J'ai un grand souci dans ma vie, c'est trouver des sandales qui me conviennent. Donc quand j'en trouve, généralement, voilà. Donc j'ai acheté celle-ci, hyper bien. Et si vous saviez ce qu'on a à l'aise dedans, ça s'appelle L'une et l'autre. Voilà, je les ai achetées à Thouars aussi. Oh, elles sont trop belles. En solde, en plus, elles n'étaient pas trop chères. Très bien. Elles existaient en noir, il n'y avait plus ma pointure. Sinon, autant vous dire, j'en aurais acheté des noirs. Alors ensuite, seconde couture... Du mois de juillet, la jupe Goji de Direndo.
J'en avais fait une l'année dernière dans un tissu qui était extrêmement transparent, donc c'était pas portable. Là, cette année, je voulais en faire une autre. Mais c'est quoi cette bête là? Oh. Hein? Si toi aussi tu as des insectes bizarres dans ta maison, tape dans tes mains. Alors, la jupe goji. Dans un magnifique tissu que j'adore, Ah, je vais pouvoir vous le montrer là, dans mon sac à projet. Je vous montrerai mon sac à projet après. Donc, le tissu, c'est du Riffle Paper Coat, qu'on a énormément vu. Il existe en bleu foncé, en marine, en bleu clair, en rose clair, donc en bordeaux, en viscose, en coton, enfin tout ça. Alors, il n'est pas donné, hein, au niveau du prix, je sais plus. C'est pas 25, quasiment 25 € le mètre. Ah, on n'est pas au prix de machin. Hein. En même temps, il vieillit pas pareil non plus. Donc, voilà. Et quand je l'ai acheté, donc je l'ai acheté chez mes copines qui sont Bobby, elles n'en ont plus. Elles ont le rose clair, si vous voulez aller voir sur leur site internet. Et le bleu clair, est-ce qu'elles ont le bleu clair? Je ne me rappelle plus. Non, que le rose clair. Moi, rose clair, hein, cochonou, ça va pas. Donc voilà, beau tissu et recommandé, voilà, il faut 1,70 m, non, 1,80 m pour faire la jupe. Donc cette version-là. Donc on a une jupe, ça c'est la taille, donc moi je le monte pas à la, enfin non c'est pas la taille, c'est les hanches quoi, sur les hanches, avec, hop, voilà, des passants, avec un élastique en haut, un élastique en bas et au milieu un petit cordon, 3 pans. Et on retrouve les 3 pans à l'arrière. Bah, attendez, hop, je vous le montre là. 3 pans devant, 3 pans derrière. Et sur les 2 pans de devant sur les côtés, on a des grandes poches plaquées, en fait, sur le tissu. Et puis, il existe aussi en short. Mais moi, c'est pas ce qui me sied le mieux, les shorts, puisque j'en porte pas. Déjà, des jupes, c'est pas forcément ce que je porte le plus. Donc ça aussi, je vous l'ai mis sur Instagram. Hop, donc voilà la jupe. Donc on commence par faire ces, donc là on les voit pas, voyez, ces grandes poches plaquées, donc qui sont, c'est pas juste un tissu qu'on met avec un biais sur le côté, hein, c'est vraiment une poche, vous voyez, hop, il y a 2 fois la poche, hein, on fait une petite couture, enfin non, la couture elle est à l'intérieur, hop, on retourne, etc. On vient la plaquer. Vous voyez, la première, le tissu est tellement chargé, le premier pan de côté de la jupe est là, et vous voyez la jupe, hop. Et comme ça, on peut mettre la main dedans. Alors, c'est des poches qui n'ont quasiment pas de fond, hein, elles sont faites pour faire joli, pour mettre les mains dans les poches pour celles qui aiment. Moi, j'adore mettre les mains dans les poches, donc c'est bon. Et, non, je rigole, c'est pour toutes celles qui disent... qu'elles ne mettent pas les mains dans les poches, qu'on les a, comment dire, éduquées comme ça. Alors moi, je me souviens de ma mère qui disait toujours « enlève tes mains de tes poches, enlève tes mains de tes poches ». Et qu'après, quand j'ai été adulte, et ben enfin, je pouvais mettre les mains dans les poches. Vous savez, c'est comme les manches de sweat qu'on tirait comme ça pour que ça recouvre un peu les mains. Et ma mère qui était là « mais arrête de faire ça avec tes manches, les enlève. Hein. » Donc après, quand on a enfin le droit de le faire nous-mêmes, mais oui, mettons les mains dans les poches. Bref, je tergiverse. Alors attendez, oui voilà. Donc on a la même chose, hop, de l'autre côté. Et donc oui, comme je vous disais, ce sont des poches qui n'ont quasiment pas de fond. Hein. Hop, vous voyez, ça se termine, le trou est ici et là. Hein. Et Cécile a eu la bonne idée de mettre ses lunettes de soleil dans la poche. Un soir où on était parti voir un concert en plein air, parce que j'avais mini-crotte sur mes épaules. Et bah, j'ai oublié que j'avais ça dans ma poche. Et quand je pense que je me suis assise dans ma voiture, j'ai perdu mes lunettes de soleil. Donc je les avais depuis un moment, hein, c'est pas, voilà, elles ne coûtaient pas des milliers et des cents. Sauf que moi, sans lunettes de soleil, je ne peux pas vivre. C'est-à-dire que je les porte quasiment 365 jours par an. Moi, dès que le ciel est un peu blanc, tout ça, ça me fait mal. Donc voilà, donc il a fallu que je me rachète des lunettes de soleil, d'où celles qui étaient un petit peu zébrées. Et j'en ai trouvé d'autres sur Vinted, papillon, un petit peu comme ça, hyper belle. Revenons à la jupe. Donc on fait donc ces poches, on les plaque, hop, on les plaque sur les 2 demi-devants, on coud les 2 côtés devant avec le centre, on fait la même chose au dos, on coud les 2 trucs ensemble. Et donc on se retrouve avec un carré assez large. Et après, on a coupé la ceinture.
Hop, la ceinture, vous voyez, qui est là. Donc, une première ceinture pour le devant, une deuxième ceinture pour l'arrière. Et on vient faire ensuite des coutures afin de réaliser 3 passants. 3 passants. Donc, dans le passant du haut et dans le passant du bas, on a un élastique. Voilà, pour que ça vienne bien élastique. Parce que la jupe n'est pas froncée hein, sur la ceinture. La ceinture fait la même largeur que la jupe. Et après, c'est les élastiques qui font resserrer. Je vous ai pas dit, moi j'ai fait la plus grande taille. Donc c'est la taille 46 chez Direndo. Et elle est bien, on est à l'aise quoi. Hein, moi, quand je la mets, l'élastique n'est pas serré au maximum non plus. Hein, enfin, pas serré, tendu au maximum. Hein. Il y a quand même de la marge. Donc voilà. Et ensuite, on réalise donc une sorte de biais. D'accord. Qu'on fait passer, hop, dans le passant du milieu. Et voilà, pour faire un nœud qui est là pour faire joli. Et après, on réalise, hop, l'ourlet du bas. Voilà. Donc, j'allais l'appeler Anaïs, pas du tout. Mag, tu peux y aller. Celle-ci, je pense, elle tirait très bien. Et un peu plus de challenge, tout ça. Tu peux y aller. Donc voilà. Le tissu c'est une tuerie. C'est une tuerie à coudre, à porter. Enfin, vraiment, c'est top. Vraiment, il est très agréable. Il n'est absolument pas, vous voyez, transparent. C'est une bonne chose de le préciser. Non, il est vraiment super. Le modèle est top. Alors moi, je rajoute un petit peu de... Je dois rajouter, pareil, 5 cm, je pense. Ah, je ne me rappelle plus, je ne l'ai pas noté. Mais je rajoute un petit peu de longueur parce qu'après, c'est mon avis à moi et j'aime bien que mes jupes arrivent aux genoux et voilà. Et à chaque fois, je ne vous ai pas montré, mais sur les empiècements, devant, voilà, on surpique. Vous voyez, pour que ça tienne bien les coutures à l'intérieur. Donc voilà, la jupe Goji en Riffle Peppercoat. Et je pense qu'en jupe longue, par exemple, pour ceux qui aiment, ça peut être très bien. Et donc, du coup, avec ce tissu qui coûte, on est d'accord, un certain prix, il m'en restait. Alors, déjà, rien que pour jeter les pauvres petits bouts de trucs, ça fait mal au cœur. Quand c'est un tissu comme ça qui est hyper beau, qu'on adore. Donc, du coup, il fallait pas que je peux pas le jeter, quoi. Donc, je me suis fait un sac à crochet. Alors, au départ, j'avais pris du simili vert pour aller avec. C'était très beau. Mais, je me suis dit, oh non, ça... Je suis moins fan. Alors qu'avec ce jaune, le jaune, ça marche toujours. Voilà. Et à l'intérieur. Alors, les coutures à l'intérieur... Non, les coutures sont bien faites. Par contre, il y a des... J'ai mis plusieurs bandes pour arriver à tomber sur le rectangle, la taille que je voulais. Parce qu'il ne me restait pas 2 rectangles pile comme ça. C'est vraiment pour utiliser au maximum. Et j'en ai même réutilisé un petit peu après sur un autre projet. Et j'avais mis de la cordelette au départ. Mais bon, je me suis dit, il me reste assez. Donc, j'ai refait un petit biais. Hop, comme ça. Et puis après, ça, c'est une sangle, une sangle en cuir de chez mes copines, comme d'habitude. Et puis le tissu jaune, là, c'est un espèce de jersey sergé, assez épais qui vient de chez elle aussi. Trop beau. Il est trop beau, ce tissu. Donc voilà, la jupe Goji. Et je vous invite à aller voir sur Instagram. Je la porte où j'ai la photo portée. Et là, elle a été lavée déjà 3 fois, je crois. Le tissu a été lavé une première fois. Je l'ai faite, je l'ai relavée. Alors moi, je ne l'ai pas... pour le coudre, j'ai pas mis de fabulon dessus. Vous savez, l'espèce de bombe pour que le tissu se cartonne un petit peu et soit plus simple à coudre. Moi, sincèrement, j'ai aucune difficulté à le coudre, quoi. C'est de la viscose, mais c'est de la viscose qui se tient. C'est pas du tout... c'est pas satiné, enfin, voilà. Donc voilà, ma petite jupe. Deuxième projet fait. Enfin, avec le sac à projet, ça fait 3. Alors ensuite, un projet qui vous a fait beaucoup parler, qui a reçu, je crois, j'ai quasiment eu 900 j'aime, enfin un truc de ouf, dans mon corps de cochonou, c'est le maillot de bain. Donc ça, c'était mon challenge de l'été que je voulais absolument faire, c'était me coudre mon maillot de bain.
Donc le modèle, c'est le modèle Calypso de Étoffe Malicieuse. Moi j'ai choisi la version asymétrique, donc c'est-à-dire avec une grosse bretelle ici, et puis une petite bretelle en plus pour que ça tienne bien. Ça tient sans la bretelle. Mais après, comme enfin, on sort, on rentre dans l'eau, on sort, on rentre dans l'eau. On sort, on rentre dans l'eau, on sort, on rentre dans l'eau quand on a des gamins. Voilà. Mais après, elle n'est pas obligatoire. Et j'ai choisi l'option volant sur le devant, mais pas dans le dos. Le tissu vient de chez Pretty Mercerie. Ils en ont de nouveau en stock. Donc c'est du jersey, du lycra pour maillot de bain, hein, exprès pour maillot de bain, qui est un petit peu texturé. Voilà. Et pour la couleur, là vous êtes dans la... C'est très difficile à prendre en photo cette couleur. Voilà, on est sur un bordeaux, voilà, un bordeaux lit de vin comme ça. Voilà, et donc il est un petit peu texturé. Donc c'est du tissu pour maillot de bain. Donc c'est quand même plus épais, il y a moins d'élasticité que dans un lycra traditionnel. Après on peut très bien faire un maillot de bain dans un lycra, hein, ça ne tue personne je pense. Et donc pour faire la toile du maillot de bain, moi qui ne fais jamais de toile là, je l'ai fait quand même. Et puis il y en a pour 24 ou 25 €. Donc j'avais acheté du lycra chez Rascol. Je devrais faire chin-chin à Margiva, parce qu'elle aime bien quand on boit dans les podcasts. Bref, donc chez Rascol, je voulais commander donc de la laminette. On en parle après de la laminette. Je voulais acheter de la laminette pour faire le maillot de bain. Et je me suis dit, je vais en profiter dans les soldes d'acheter un petit bout de lycra pas très cher pour pouvoir faire la première toile. Donc je vois une photo d'un lycra kaki. Je me dis, bah très bien, même s'il n'est pas hyper bien réussi, je le mettrai pour aller genre à la piscine ou un truc comme ça. Et donc, c'était bien noté après sur la facture, lycra vert mousse. Ok, bon, bah, moi j'ai vu qu'il était kaki sur la photo, je l'ai pris. Ah bah quand il est arrivé, c'est-à-dire que... Il est bien vert, hein, il est bien vert, mais il n'est pas... Il n'est pas vert... il est pas kaki, quoi, hein, il est vert mousse... ouais, bah de la mousse vert fluo, quoi. Donc j'ai fait ma toile avec, mais bon concrètement je ne le porterai pas, hein, parce que oh, bah, c'est sûr que vous n'allez pas me perdre sur la plage. Hein, même s'il y a 2 millions de personnes, je pense qu'il n'y en a qu'une qui clignote au milieu, c'est moi. Hein. C'est pas grave, j'ai fait ma toile pour valider ma taille. Donc au niveau de la taille, donc elle dit bien, Viviane je crois elle s'appelle, qui s'occupe d'étoffes malicieuses. Ah, j'ai un fil qui dépasse, c'est pas beau là. Je le coupe. Explique bien donc qu'il faut prendre les mensurations, etc. Ah oui. Donc d'abord le patron. Quand vous achetez le patron est à 8 €, 9 €, quelque chose comme ça. Vous avez déjà la possibilité d'avoir 3 versions. La version de maillot de bain classique, la version nageuse avec les derrière le dos et la version asymétrique, celle que j'ai faite. Et ensuite pour à chaque version que vous avez différents, différents livrets qui sont à votre disposition. Donc un premier livret qui vous explique comment calculer l'élasticité de votre tissu. C'est-à-dire, quand vous avez votre tissu comme ça, de combien il est élastique pour être comme ça. Voilà. Un truc qui vous explique ça. Ensuite, je ne les ai pas imprimés parce que ça fait je ne sais combien de pages et je l'ai regardé sur l'ordinateur. Ensuite, un livret qui vous explique comment on fait réellement le maillot de bain. Et sur ce livret-là, il y a toutes les mensurations, tout le tissu qu'il vous faut, combien il vous faut d'élastique si votre tour de cuisse est de temps, combien d'élastique il vous faut si votre tour de bras est de temps, etc. etc. Combien si votre tour de poitrine est de temps. Et si jamais vous ne rentrez pas dans les cases, entre guillemets, je sais pas, moi, tour de cuisse, il faut faire 53 ou 56 par exemple, et bien vous faites peut-être au-delà de ces mensurations ou en dessous, et bien il vous explique comment calculer votre métrage de la minette. Et ensuite, on a un autre
livret qui nous explique la décoration, entre guillemets. Voilà, comment agrémenter votre maillot de bain. Et en plus, sur le blog d'Étoffes Malicieuses, il y a beaucoup de photos d'inspiration pour comment modifier, voilà, si vous voulez faire une bande au milieu en jersey contrastant, si vous voulez faire, que sais-je, enfin, je ne sais combien de possibilités. Donc c'est quand même pas mal, parce que bon, le prix du patron, je suis d'accord, n'est pas donné, mais voilà, derrière, il y a un peu de taf, quoi. Et donc moi, selon mes mensurations, en haut au niveau de la poitrine, j'étais en taille 50, donc c'est-à-dire la plus grande taille qui est proposée par le maillot de bain, par le maillot de bain, par le patron. Et après, aux hanches, comme moi, j'ai des petites hanches, c'est peut-être un bien grand mot, mais j'ai des hanches beaucoup plus étroites que mes épaules, j'étais en taille 46. Donc c'est pareil, on a un livret qui nous explique comment adapter sa taille. Parce que comme le maillot de bain, il est quand même censé nous coller correctement, il faut que ça taille bien. Donc en fait, moi j'ai tracé mon patron avec la taille 50, hop, et je suis descendue, hop, jusqu'à la taille 46. Elle nous explique bien comment faire. Et moi je voulais bien qu'il descende aussi sur les hanches, parce que je ne sais pas si vous avez vu cette nouvelle mode de maillot de bain, où c'est des maillots de bain qui remontent vachement, puis qui laissent voir la moitié des fesses. Bon bah moi je voulais pas ça. Donc du coup, j'ai sur ma version... j'ai l'impression que quelqu'un rentrait. Sur ma version test, j'avais rajouté un peu ici de tissu pour que ça me tombe bien sur les hanches. Sauf que moi, c'était pas là où j'ai manqué de tissu. Moi, je manquais de tissu au niveau de l'aine. Donc en fait, attendez, je vais me le coincer là. Voilà. Moi, en fait, je manquais de tissu ici. En fait, le maillot de bain remontait comme ça. Et vu comme je suis faite, tout bêtement, et bien moi je trouvais que ça remontait trop sur l'aine, j'étais pas assez à l'aise, et puis je sentais que ça me pinçait un petit peu. Donc du coup moi j'ai redessiné le patron, hop, pour que ça descende un petit peu au niveau, enfin que ça suive bien vraiment la courbe de ma cuisse. Donc voilà, là j'ai fait une petite modification. Et après sinon, tout collait bien. Donc dans le dos, on a deux parties, vous voyez. Et en fait, elle explique qu'il y a cette couture parce que la pièce du dos, elle n'est pas totalement droite au niveau de la couture. Elle est un petit peu courbe pour suivre les... Il y a des bruits bizarres dans ma maison. Bref, pour suivre la cambrure du dos. Donc moi, je ne suis pas très cambrée, donc ça va. Sur des gens qui sont plus cambrés, voilà, peut-être qu'il y a une petite adaptation, une petite modification à faire. Donc j'ai tout cousu pour les pièces à la surjeteuse. Donc j'ai fait des essais, hop, pour que quand je tire sur mes tissus, hop, voyez, on voit la couture, mais on la voit pas trop quand même. Bon, j'avais du fil noir, j'ai fait un fil noir, c'est pas très grave en soi. Donc on fait la couture du dos, hop. On vient faire, alors non, on vient mettre, pour moi, donc on vient mettre le volant qui est là. Alors attendez, parce que j'ai tout pris pour bien vous expliquer. Ah oui, non. Restons sur la version test. Et la version test, donc il a fallu que je pose la laminette. Et donc la laminette, donc j'en avais acheté chez Rascol, j'en avais acheté 2. Alors ça vaut rien du tout. Ça vaut 45 centimes le mètre, je crois. Moi j'en ai pris 10 mètres de chaque, ça fait 4,50 €. Enfin, franchement. Hop, alors j'en avais pris une large blanche et j'avais même pas fait gaffe, j'en avais pris une plus petite, une moins large noire que j'aurais dû prendre aussi large que la blanche, mais c'est pas grave. Donc la laminette, c'est de l'élastique très je sais pas si vous entendez, qui a un bon retour quoi, hein, c'est hyper, c'est pas tissé parce qu'on est dans le plastique, hein, là on n'est pas dans l'écologie, ça s'assure. Quand vous piquez dedans avec une aiguille, ça fait clac, clac. C'est vraiment rigolo. Mais voilà, c'est voilà, du bon plastique et qui a, oui, une résistance assez forte. Il faut bien tenir pour le maintenir en place. Et donc, je n'avais jamais posé de laminette. Et donc, le patron explique que, par exemple, je ne sais pas, je vais vous dire des mesures nulles, hein. Le tour de cuisse est de 54. Il vous faut par exemple 50 cm de laminette. Mais le tour
pour la cuisse du maillot de bain est beaucoup plus grand forcément pour que ça puisse resserrer. Enfin beaucoup plus grand, pas beaucoup, mais plus grand pour pouvoir resserrer. Donc du coup par exemple il est de 60. Donc on nous dit de couper 50 cm de laminette, on coupe 50 cm de laminette, on fait une couture pour que la laminette soit jointe en rond. Et ensuite, on va poser un petit peu comme quand on fait un col en jersey rapporté, pour que ça resserre bien. On met des épingles à des repères pour que la laminette soit mise comme ça, à ce point-là et à ce point-là. Généralement 4 points. Et en fait, la laminette, elle, est comme ça, et on a notre tissu qui baille un petit peu comme ça. Et quand on va coudre, eh bien, il va falloir tirer sur la laminette, ne pas tirer sur le tissu, mais pour que la longueur de la laminette tombe sur la même longueur que le tissu. Je ne sais pas si je suis très claire. Enfin, ça, c'est très bien expliqué. Hein. Et puis, bon, je suppose qu'il y a des vidéos sur YouTube de gens très bien intentionnés qui ont fait des vidéos sur la pose de la laminette. Et donc, on utilise ce qu'ils appellent un point zigzag de telle largeur. Enfin, voilà. Donc on pose vous voyez là on voit, hop, parce que ça c'est mes finitions un peu caca. Bon quand il est porté on ne voit pas. Donc on fait donc ce point zigzag sur la laminette, ok. Et après on replie vers l'intérieur la laminette avec le tissu dessus. Et on refait le point, hop, là vous voyez c'est ma couture du tissu avec la laminette. Et à l'extérieur, on ne voit plus que, hop, on ne voit plus que le point décoratif. Vous voyez, il y a des points, bon, c'était ma première fois, des points qui ont un peu sauté. Donc voilà. Vous voyez, hop. Et donc ça resserre sans trop resserrer, vous voyez. Il y a des plis, mais c'est pas non plus, voilà. Donc il faut faire ça à chaque cuisse et il faut faire ça à la manchure et il faut faire ça au niveau du col. Et en plus, difficulté supplémentaire, c'est que moi j'ai rajouté, donc j'ai choisi l'option volant. Donc comme j'ai rajouté l'option volant, donc il va falloir venir couper la bande de lycra, la froncer, la poser sur le devant du maillot de bain, la coudre au devant du maillot de bain et après refaire toute l'opération avec la laminette à l'intérieur. Et là, du coup, on a quand même plusieurs épaisseurs et comme on a pas mal replié pour tout rentrer à l'intérieur, tout ça, moi j'avais rehaussé un petit peu, ça c'est pareil après ma toile, j'ai rehaussé un petit peu au niveau de la poitrine parce que sinon je trouvais que ça descendait un petit peu bas pour moi. Ça c'est pareil, c'est un avis personnel. Après on ne voyait pas le sein, hein, mais moi je préférais. Et donc du coup à l'intérieur, quand on refait la couture décorative, là je trouve qu'on n'est pas, la finition ne me plaît pas plus que ça. Vous voyez, ça fonce comme ça. Je pense que j'aurais dû mettre plus d'aiguilles. Voilà. Et donc moi je l'ai prise dans ma couture d'épaule ici. Voilà, parce que j'ai choisi de ne pas en mettre dans le dos. Et comme il me restait un petit peu de paper cord, eh bien j'ai décidé de faire un petit biais. Hop. Voilà. Donc vous voyez dessous, voilà c'est la couture de ma bretelle. J'avais plus de fil de la bonne couleur. Voilà, mais voilà. Donc le volant mériterait peut-être d'être un petit peu plus long. Peut-être, si voilà, si fallait faire. Donc voilà, et je vous disais, voilà, les fermetures, n'importe quoi, les finitions. Les finitions ici sont pas, je suis pas contente quoi. Après quand je le porte, sincèrement, on voit pas l'intérieur du maillot de bain. Je ne l'ai pas doublé. J'avais acheté pourtant le tissu, ce qu'ils appellent le tissu mousse qui double les fonds de culotte ou les. Et puis j'ai pas doublé non plus le fond de culotte, hein, il est à vif entre guillemets. Parce que j'avais pas envie, je trouvais que le tissu n'était pas transparent. Il y a quelqu'un qui m'a fait la réflexion sur Instagram comme quoi il était transparent.
Bah alors oui, si je grossis énormément la vidéo, peut-être, la photo peut-être, sincèrement, parce que avant de le mettre en piscine, d'y aller direct, je suis allée dans ma douche, je me suis mouillée, machin et tout, j'ai attendu un peu, je me suis remouillée, me suis regardée dans le miroir comme ça, moi je ne l'ai pas trouvé transparent. Donc voilà, après peut-être qu'il y en a qui trouvent que c'est quand même trop transparent, moi sincèrement ça ne m'a pas choqué du tout. Donc voilà, et j'ai rajouté voilà la petite bretelle ici pour bien qu'il soit maintenu, et surtout ça fait la belle, enfin là, comment dire, vous voyez la forme en fait, elle remonte un peu. Vous voyez, ça fait hop, hop, ça redescend et après ça remonte. C'est très joli. Donc voilà, un beau projet. Ça a été pas long du tout. Alors ma toile, si, ça a été un peu plus long parce que alors j'ai réglé les points de massure jeteux, j'ai été l'essayer 15 millions de fois pour valider la taille, etc. Enfin, voilà. La toile, ça a été plus long, la pose de la laminette, j'ai essayé plusieurs fois, plusieurs méthodes, plusieurs points, plusieurs largeurs de points, etc. Mais après, sincèrement, pour faire celui-là, il m'a fallu à peine... Il m'a fallu 1 heure. Il m'a fallu 1 heure pour faire celui-ci parce que... Alors, j'ai fait ma toile... je sais plus, genre le lundi soir, et j'ai fait mon maillot de bain le mardi matin à 8 h, quoi. Pour être encore dedans, j'avais mes réglages étaient prévus et tout. Et donc, je me suis aussi permis de faire ça. Je pense que la finition ne serait pas la même parce que je n'avais pas ma machine. J'avais emprunté la machine d'une de mes copines, les filles sans bobine, Laetitia, qui est partie en vacances. Et donc, bah, c'est une machine de la mort, quoi. Donc là, elle a suivi, elle a jamais sauté de point, les doigts dans le nez, quoi. Donc ça permet aussi. Alors je pense que la mienne le ferait aussi. Après, j'irai sans doute beaucoup plus doucement, beaucoup plus... voilà. Donc je me suis baignée toute la journée l'autre jour, je vous avais mis la photo. Pas de problème particulier, j'ai pas eu un instinct qui est parti, j'ai pas eu... voilà. Et donc pour les 15 jours qui viennent avant que je parte en vacances, que monsieur soit en vacances et qu'on parte, je voudrais m'en faire un autre qui... bon, je n'ai pas descendu le livre. C'est pas grave. J'ai racheté du tissu sur Pretty Mercier, alors pas du bordeaux mais une autre couleur, pour me faire celui qui était dans le Passion Créative hors série. Et en fait ça fait donc le bas du corps, c'est le même, c'est juste que c'est coupé sous la poitrine et après ça fait 2 bandes qui montent comme ça. Donc moi, 2 bandes qui montent comme ça ne me va. Enfin, quand j'achète dans le commerce, ça ne convient jamais parce que ça déborde à gauche et à droite, quoi. Voilà. Donc, bah, moi, j'aime pas. Mais là, le fait de pouvoir faire justement mon maillot de bain, je vais pouvoir reculer les bandes. Voilà. Donc, avec les restes de tissu, parce que le tissu, le jersey, il suffit de 90 cm. En fait, il faut juste une hauteur. Hein. Il faut juste une hauteur, c'est tout ce qu'il vous faut. Donc dans les restes, je vais me faire une toile pour l'autre. Voilà. Donc voilà, le maillot de bain. Après, la question de la photo sur Instagram m'a été posée. Est-ce que je me suis posé la question de mettre la photo sur Instagram? Je pense que si j'avais été dans les premières à faire les maillots de bain, c'est-à-dire vers le mois de juin, tout ça, oui, ça m'aurait fait me poser... Oh, c'était pas français du tout. Chin Chin Margiva. Je me serais peut-être posé plein de questions. Là, j'avoue qu'après avoir vu tous les corps, toutes les morphologies, tous les gens avec leurs complexes, on a des gens qui sont... Enfin, qui pour moi sont hyper bien gaulés, qui te disent « Ah bah oui, mais non, enfin moi je suis gênée, etc. etc. » Bon bah voilà, on a toutes des complexes, on est toutes faites comme voilà. Alors je vais pas vous dire que je l'adore cette photo parce que non, je me déteste. Alors déjà j'aime pas trop me voir en photo. Vous allez me dire c'est un peu pas normal entre guillemets entre ce que je vous dis et ce que je fais en ce moment. Mais alors voilà, donc j'apprécie pas forcément de me voir en photo. Mais alors en maillot de bain c'est très compliqué, c'est très compliqué. Je l'ai montré parce que je le fais vraiment de bon cœur, je me force pas, hein, si je fais pas ça en me forçant, hein, sinon je le ferai pas. Mais parce que je trouve important pour les gens qui ne rentrent pas dans les normes, d'ailleurs qui rentrent dans les normes, j'ai envie de vous dire, on en parlait ce matin avec Delphine et je ne sais plus qui à Mondial Tissu que j'ai rencontré. C'était trop rigolo. À la Mondial Tissu à côté de chez moi, de rencontrer des gens qui regardent mes podcasts, qui viennent pas forcément de la région. Enfin si, une venait de la région et sa sœur venait des Ardennes. C'était rigolo. Mais voilà, personne ne rentre dans les cases ou dans les cases qu'il ou elle voudrait.
Donc voilà, ça montre que, bah oui, parce que si vous allez regarder, parce que moi je peux vous dire que les photos des maillots de bain Calypso, d'étoffe malicieuse, je les ai regardées 15 millions de fois sur Instagram, vous ne voyez que des tailles 36 ou 38. Donc oui, alors c'est un beau rendu, c'est beau, ça permet de voir ce que donne le maillot de bain, mais un maillot de bain sur une dame en 36 et sur une dame en 50, ça ne donne pas du tout la même chose. On m'a posé la question également sur le maintien de la poitrine. Je n'ai absolument pas une poitrine qui se tient, hein. Autant vous dire que quand je cours, si j'ai pas de soutien-gorge, je me donne des baffes. Là, pour moi, le maintien, le fait que le tissu soit assez tendu, il est assez dense aussi, hein. Je pense que ça donnerait pas ça avec tous les lycras. Moi, pour moi, le maintien me suffit. J'ai pas les seins aux genoux, je les ai pas au cou non plus, mais ils se tiennent relativement bien. Et pour le temps où je vais porter mon maillot de bain, je vais pas passer 15 jours uniquement en maillot de bain, ça me suffit. Après, si on double le maillot de bain avec donc le tissu mousse qui se met à l'intérieur, il propose de mettre une laminette sous poitrine pour maintenir un peu plus la poitrine et au mieux de mettre des coques pour les personnes qui ont des petites poitrines ou qui préfèrent mettre des coques ou que sais-je. Ça, c'est possible. Donc, je vous invite à aller voir sur Instagram, maillot de bain, hashtag maillot de bain Calypso. Vous verrez différentes manières de... Pas de le porter, mais voilà ce que ça donne sur différentes morphologies. Donc là, c'est un maillot de bain qui convient aux formes généreuses. Voilà. donc vous pouvez y aller. Moi, je ne me ferai pas de maillot de bain de 2 pièces parce que là, alors déjà, quand une pièce vous montre en photo, c'est compliqué, mais enfin, c'est compliqué. C'est pas ce que je préfère. Vous en avez vu une, vous en verrez pas 50. Alors, par contre, en 2 pièces, là, il est hors de question. Il y a celui qui est sorti, c'est de la collaboration avec Chez Machine, je sais plus, qui est ouvert un petit peu sur les côtés, vous savez. Ah bah non, moi ça sera pas possible, c'est-à-dire que je vais le faire, je vais rentrer le ventre, je vais être comme ça et je vais pas bouger, je peux pas m'asseoir, je peux pas. Après, parce que c'est mes complexes, c'est les choses que moi j'aime pas chez moi et que j'aime pas voir et que j'aime pas faire voir, mais chacun reste libre. Après, je pense que sincèrement, éloigner les enfants, des cons, il y en a partout. Des gens qui font des réflexions, oh regarde la grosse, oh regarde elle a la fesse plate, oh regarde elle a de la cellulite plein le bras ou plein la cuisse ou je ne sais quoi. Il y en a partout. Et ben c'est pas grave, on les laisse, laissez-les les cons. Très bien, vous voulez vous empêcher de manger, vous empêcher de machin, vous empêcher de trucs, vous n'avez pas de soucis de santé, vous êtes gaulé comme vous voulez. Parfait, tant mieux pour vous. Nous, c'est pas le cas, mais par contre, on a envie de vivre. On va pas s'empêcher de vivre parce qu'il y a des cons à côté qui vont faire des réflexions. Alors là, je vais vous dire, moi, je m'en fous royal. Voilà. C'est compliqué de le montrer en photo parce que plus ça reste et que je peux retomber dessus, c'est plus ça qui, voilà. Après, quand je vais à la plage, sincèrement, j'en ai rien à foutre. La plupart des gens, je les reverrai jamais de ma vie, quoi. Enfin, c'est même sûr. Voilà, on se reconnaîtra pas parce que sur la plage, on a les cheveux comme ça, on est comme ça, avec le sel, la peau qui tire, voilà. Donc, laissez-les de côté. Tentez. Vous trouvez pas dans le commerce, et ben vous faites un peu de couture, et ben tentez. Je vous dis, un bout de lycra qui coûte pas très cher, moi chez Rascol, il m'a coûté 6 €, hein, les 90 cm. Hein. Donc, au diable les cons, portons ce qu'on veut. Voilà. Couture suivante. Couture suivante, c'est une robe que vous n'avez... Alors, il y en a une qui sèche, que je vais aller chercher après. Une robe que vous n'avez pas vue encore, mais que j'ai déjà faite. C'est la robe, et qu'on a énormément vue sur les réseaux sociaux, c'est la robe Mana. Hop, de chez Machine Patterns. Que j'avais eu l'immense honneur et privilège de tester pour elle. Que j'avais fait dans un lin rouge rosé à fine rayure. Et donc là, les filles sans bobine m'ont fait un cadeau. Elles m'ont offert une viscose, enfin là c'est pareil, pour moi c'est pas de la viscose, c'est plus de la popeline assez fluide, Atelier Brunette. Voilà, donc qui est un petit peu violette. Voilà, là vous avez la bonne couleur. Puis les petites formes géométriques. Alors on n'est pas dans ma zone de confort. Du violet, j'en porte jamais, et avec des petites formes géométriques. Par contre, je pense que je pourrais vivre toute ma vie avec cette robe, tellement elle est confortable. Alors déjà, j'adore le modèle. Là, c'est pareil, ça fait partie des modèles. Si vous voulez vous relancer en couture, vous avez déjà fait quelques petites choses et tout, n'hésitez pas, hein. Elle est top, la Mana. Alors, pour choisir la taille,
toujours faites bien attention, et ça Aurélie elle le dit bien dans le patron, de mesurer sa carrure d'eau, choisir en fonction de sa carrure d'eau. Et moi j'ai fait, quelle taille j'ai fait, je sais même plus. Est-ce que j'ai les mesures là? Parce que j'ai descendu la version test qu'on avait reçue, mais je crois que j'ai fait la taille 56. Il me semble. Si je le note pas ailleurs, c'est que c'est ça. 46. Non, 48. Oui, 48. 48. Donc, on retrouve les deux pinces, hop, vous voyez, devant, là. On a les mêmes, hop, elles se correspondent au niveau des épaules dans le dos. On voit rien du tout avec ce tissu. Voilà, on a une autre pince. Vous voyez par transparence un peu. Ici, donc on a le col et cet empiècement. Hop. Vous voyez l'empiècement en pointe. Ici, empiècement en pointe, qui est un petit peu plus bas au niveau du dos. Voilà. Et après, on a deux pans. Hop. On a deux, enfin la jupe en gros qui est foncée. Et donc là, moi, petite modification par rapport au modèle, c'est que j'ai élargi les pans pour qu'il y ait plus de fronce. Parce que le tissu me convenait bien pour faire plus de fronce. Avec celui dans lequel je l'avais fait, il était un petit peu plus rigide, ça n'aurait pas été. Mais là, comme le tissu est bien fluide, bien léger, il est top. Donc j'ai rajouté 10 cm. Donc 20 cm en tout, parce qu'en fait les pans ici se découpent, en fait ont une forme allongée comme ça. Je ne vais pas vous rechercher, ça va faire un bruit et ça ne sera pas possible. Donc vous savez, un patron, on a toujours une moitié et on la met sur la pliure du tissu. Et donc quand on met sur la pliure du tissu, sur le côté où on coupe, quoi, où là le tissu n'est pas plié, et bien moi j'ai rajouté 10 cm. Donc ça fait 10 cm de chaque côté, donc ça fait 20 en tout. Donc sur le devant et la même chose sur le dos. Et donc j'ai surpiqué pour bien faire tenir les coutures, voilà, les coutures vers le haut. Voilà, j'ai surpiqué, hop, où est-ce qu'elles sont? Là, j'ai surpiqué ici, voilà. Et comme je voulais une robe toute légère, je n'ai pas fait la parmenture, je n'ai pas fait toutes les étapes du burrito pour faire la parmenture. J'ai fait un biais dans le même tissu, voilà, un biais rapporté. Et j'ai fait la même chose aux emmanchures. Et j'ai fait la même chose également, enfin non, là c'est un, hop, voilà, un ourlet après en bas. Donc le tissu, je vais vous montrer, est pas mal transparent. Quand je l'ai acheté, je l'ai lavé, et là je me suis dit, on va me voir la culotte. Donc j'ai cousu quand même, j'ai dit c'est pas grave, au pire je me ferai un petit jupon dessous, je trouverai une solution, tout ça. Et au pire je me suis dit, bah quand j'irai à la plage, quand je vais chez des amis le soir, voilà, c'est pas grave, je la mettrai pas pour aller travailler. Et en fait, cousu, porté, avec les deux épaisseurs l'une sur l'autre, on ne voit rien du tout. Non, on ne voit rien du tout, on ne devine pas la forme des jambes, etc. etc. Donc très bien, vous voyez, si je vous la mets... Vous voyez, avec la lumière derrière, on voit plus du tout par transparence, alors que j'ai eu peur au départ. Le tissu est hyper agréable à travailler, à porter. Là, c'est pareil, elle a été lavée au moins 3 fois, et là, elle va retourner au lavage. Bah, enfin, voilà. Le tissu a bien vieilli, plein de poils de chat surtout. Voilà, top. Franchement, super. La robe Mana de chez Machine, là c'est pareil, hein, je vous invite sur Instagram à taper robe Mana, vous allez en voir plein de versions double gaz, pas en double gaz. D'ailleurs je me pose la question d'en refaire une en double gaz. Après je me suis dit bon, en robe d'été, j'en ai peut-être assez. Avons-nous jamais assez de robe d'été? Une vraie question se pose. Alors je vais vous chercher la dernière robe. Alors, la dernière robe qui a été tendue donc il y a 53 ou 57 minutes, hein, juste avant que et qui est sèche. Donc, la dernière robe, c'est un patron donc perso. Donc, j'ai hacké plusieurs patrons pour faire celui-ci. La viscose, tout de suite, on va parler du tissu, provient de chez Pretty Mercerie.
J'avais acheté en même temps que le maillot de bain. Voilà, donc on a des cactus avec des petites fleurs. Et donc sur les boutonnières, les petits boutons, des boutons de mon stock que j'avais. Voilà. Donc j'avais en tête une robe qui est sortie, je crois, l'année dernière, dont je ne me souviens absolument plus le nom. Je vais essayer de vous l'afficher ici. Et je l'avais en tête depuis l'année dernière. Et je voulais me la faire, mais je ne voulais pas acheter le patron. Je me suis dit, bon, tu as assez de patrons, tu vas réussir à le faire. Donc je suis repartie de ma robe préférée, je pense, la Camille Dress de Pauline Alice. Et j'ai fait donc le devant de la Camille Dress. Donc jusqu'ici, jusqu'à la séparation, hop, ici, au niveau de la taille à peu près, c'est la Camille Dress sans les pinces à l'avant et à l'arrière. Et est-ce que j'ai fait les pinces poitrine? Je suis même pas sûre. Et sans les pinces poitrine, c'est encore mieux. Après, au niveau du col, j'ai fait un col simple, j'ai pas fait de pied de col, parce que je voulais que ça soit un côté un peu cool quand même, hein. Donc voilà, il y a le col, mais il n'y a pas le pied de col. Vous voyez à l'intérieur, voilà. Et par contre, on retrouve donc la patte de boutonnage en plein milieu. Et les manches, hop, je n'ai pas fait de manches parce que je trouve la Camille Dress, elle me tombe assez bas sur les épaules, donc moi ça me convenait très bien. J'avais ce petit biais Liberty que j'ai acheté il y a une éternité à la droguerie. J'ai fait un biais rapporté. Voilà, donc un biais rapporté, j'ai vu que les surprises de Louise sur Instagram avaient fait une story qu'elle laisse en permanence, un petit tuto pour le faire, si jamais vous avez jamais fait tout ça. Donc voilà, avec la petite couture extérieure. Et après, pour le bas. Donc pour le bas, est-ce que là c'est pareil? Je ne me souviens pas d'un coup sur l'autre, oui. Pour le bas, j'ai coupé une laise de tissu entière, donc 140, donc de la taille jusqu'à la longueur que je souhaitais. Donc une laise entière de tissu plus pardon, j'ai la batterie qui vient de s'afficher, plus la moitié d'une laise. Donc en tout, 2,10 m. J'ai fait une couture, donc la couture on la retrouve, elle ne se voit pas quand je la porte, hein, mais elle se retrouve hop, ici. Oui, ici. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Non, j'ai l'équivalent, pardon, l'équivalent d'une laise de tissu entière. Après, j'ai fait des coutures, oui, mais c'est parce que pour que moi, tout loge dans ma laise. Bref. Et après, j'ai fait des fronces, mais des fronces uniquement sur les côtés. C'est-à-dire que j'ai déterminé entre quel point et quel point je voulais des fronces. Voilà. Et le reste, c'est tout plat. Donc, c'est-à-dire que j'ai cousu mon tissu, hop, du bord jusque là, droit. J'ai laissé j'ai froncé tout le long ici. Et après, j'ai repris. Je ne sais pas si je suis très claire là, c'est un peu bizarre. C'est plat après dans le dos. On reprend les fronces sur les côtés. Et c'est plat sur le devant. Donc en fait, oui. Donc j'ai ma laise entière. Non, ce que j'ai fait d'abord, ça y est, je m'en souviens. J'ai cousu droit d'abord tout mon dos. Enfin tout mon dos. On va dire les 2/3 de mon dos. En essayant d'être assez symétrique. Voilà, donc j'ai cousu de ici à ici. Ok. Ensuite, j'ai cousu avec le bord de ma laise de tissu. J'ai cousu, hop, 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 voilà, j'ai cousu de ma boutonnière jusqu'au point que j'avais déterminé où je voulais commencer mes fronces. Et donc là, il me restait un grand bout de tissu qui pendait. Et là, j'ai fait mon fil de fronce et j'ai cousu, j'ai foncé forcément, j'ai mis mes épingles et j'ai cousu, voilà mes fronces. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. D'abord le dos, j'ai arrêté ma couture, tout ça. Ensuite, le devant en revenant vers le côté et tout le reste de tissu
qui pendaient un peu sur les côtés, je l'ai froncé. Voilà, et ensuite j'ai fait donc ma grande patte de boutonnage. Donc je voulais une patte de boutonnage du haut. Oh bah j'ai une couture qui se défait là. Par je refasse. Vous voyez, vous qui me dites toujours. Pas grave, je vais refoutre un coup de machine. Ah, je croyais que j'avais perdu un bouton. Non, on va le laisser défait. Donc après j'ai ma grande patte de boutonnage tout le long de ma robe. Et après je me suis amusée à faire toutes mes petites boutonnières. Et donc oui, en 10 ans de couture, je n'avais jamais fait une boutonnière. Parce que moi, ma machine, soit elle veut pas, soit il n'y arrive pas, soit concrètement, je dessine ma patte de boutonnage, mais je ne fais réellement jamais les boutonnières parce que j'ai pas envie que ça se détache. Ici, comme elle est assez loose, qu'elle voilà, qu'elle tire pas au niveau de la poitrine, tout ça, j'ai fait des vraies boutonnières. Mais là, c'est pareil, c'est parce que j'avais la machine à Laetitia. Pas la mienne. Hop. Vous voyez? Coucou. Donc voilà, j'ai fait toutes mes boutonnières le long, en mettant mon petit bouton, machin et tout, puis on appuie, puis bout, 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 bip, bip. Ok, suivant. J'adore. J'adore. Voilà. Alors, je suis pas encore au point, vous voyez, de l'espace. Alors, j'étais en train de vous dire que je suis pas encore bien au point pour placer mes boutonnières par rapport à la couture. Vous voyez, ici, l'écart est plus grand que là. Il est encore différent là, tout ça. Là, je suis pas trop au point. Voilà, et après, bon, bah, c'est basique, hein, un ourlet de robe. Donc voilà, donc je l'aime beaucoup, celle-ci. Je trouve qu'elle elle fait un côté un petit peu vintage. J'aime bien. Donc voilà, très sympa. Donc on est arrivé au bout des coutures. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Donc dans les prochains projets, j'ai coupé mon pyjama, mon essai de pyjama avant le prochain. Enfin là c'est un pyjama plutôt été en double gaze. Donc j'ai fait le pantalon, mais il me manque du tissu pour le haut. Enfin bon, toute une histoire. J'ai coupé une robe aussi la maison Victor. Je veux faire un haut Nunki ou Munki, je sais plus, de chez Machine, la dernière collection aussi pour partir en vacances. Je veux coudre un short pour monsieur. Je voudrais me faire un deuxième maillot de bain. Je voudrais faire un t-shirt à mini crotte parce qu'il me reste du tissu, donc je voudrais lui faire là. Bref, j'ai encore de quoi bien m'occuper. Et donc ensuite, je voulais vous faire un petit retour sur mes lectures de ce début d'été. Alors, j'ai commencé par lire T'arracher de Claudine Desmarteau. Donc Claudine Desmarteau, elle traite très souvent de sujets de l'adolescence, les ruptures, le suicide, l'anorexie, etc., etc. Et donc là, c'est sur une rupture, une jeune fille qui vient, alors on ne sait pas trop au départ, hein, elle s'est fait larguer ou pas, ou elle l'a quitté, je ne sais pas. Mais en gros, elle est très en colère contre un garçon, elle le voit partout, elle voudrait le voir, mais en même temps, elle ne veut pas le voir, etc., etc., etc. Et donc, elle n'est pas bien. Et on est dans sa tête, elle est révoltée, on est sur des tout petits chapitres. Donc ça va très vite, hein. Je l'ai lu en une soirée et ça va très vite. Je n'ai pas aimé du tout. J'ai trouvé ça... j'ai trouvé que c'était juste en surface. À la fin, le truc se termine et on se dit... Ok. Bon, bah très bien. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Ouais, non, j'ai pas l'impression que c'était un... Alors, la couverture, on dirait un livre de New Adult où il va y avoir des scènes un peu olé olé, tout ça. Ah bah, pas du tout, hein. Non, faut pas vous attendre à ça. Je pense que la couverture ne rend pas du tout justice. On a beaucoup de... Comment dire? De références à des musiques. Vous voyez, là, par exemple, on a une référence à une musique. Mais si on ne parle pas super bien anglais comme moi ou comme la plupart des adolescents à qui c'est destiné, bah, on ne sait pas ce qu'elle veut dire, la musique. Donc, c'est un petit peu dommage parce qu'on suppose que ça a un rapport avec l'histoire, mais en même temps, on n'arrive pas à bien le cerner à l'intérieur. Enfin, voilà. On suit aussi, elle est dans le moment des admissions post-bac, etc., etc., oui, mais ça reste, enfin voilà, pour moi, beaucoup trop léger. C'est dommage. Voilà.
pas une lecture formidable. Ensuite, j'ai lu L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou. Donc ça, si c'est une auteure que vous ne connaissez pas, c'est une super auteure pour adolescents. Anne-Laure Bondou, elle est très très bien. Et donc son dernier livre, donc, qui est sorti, là c'est récent, hein, parce que c'est un livre que j'ai acheté cette année pour le CDI. Oui, d'ailleurs, c'était celui du... Enfin, c'est celui du CDI, hein, je vais le rendre au bout d'un moment. De quand il date, voilà, 2017. Donc on est sur une tranche de vie. On a Nine, l'adolescente, qui est un petit peu, pas kidnappée par sa mère, mais sa mère, donc qui s'appelle Titania, l'emmène en voiture un soir. Elle devait aller à une fête du lycée. Sa mère lui dit non, 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 tu viens avec moi, je t'emmène dans un endroit. Non, non, non. Donc Nine est extrêmement en colère. Elle a une relation conflictuelle avec sa mère. Elle ne connaît... Elle connaît son père ? Oui, elle connaît son père, mais bon, ses parents sont séparés, tout ça. Et donc, elles partent toutes les deux vers une destination inconnue. Enfin, si, Titania, la maman, sait où elles vont, mais Nine n'en a aucune idée. Et donc, elle débarque dans une sorte de cabane au bord d'un lac. Nine ne connaît pas du tout l'endroit. Et elle sent sa mère qui comment dire, a vraiment l'impression de revenir sur comment dire, un lieu connu, un lieu qui lui ramène plein de souvenirs, etc. etc. Et donc elles arrivent, c'est le soir, donc c'est ce que représente le... Là je pense qu'on est à... Parce qu'elles marchent vers la maison sur la petite, donc je dirais qu'on est le soir. Donc elles arrivent le soir dans cette espèce de cabane un peu délabrée, où il reste pas grand chose, où il n'y a pas l'électricité, pas l'eau, tout ça. Et Titania va se mettre à raconter son histoire à sa fille. Donc sa fille sait certaines choses sur la vie de sa mère. Et elle va découvrir par exemple que son prénom n'est pas son prénom, enfin que sa mère ne s'appelle pas réellement comme elle veut, etc. Donc elle va revenir depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui, pourquoi elles sont là, pourquoi aujourd'hui Nine va rencontrer une autre partie de sa famille qu'elle ne soupçonnait pas, par exemple les frères de sa mère qu'elle ne connaissait pas du tout. Donc voilà, donc on alterne les flashbacks. Les moments entre la mère et la fille, où la fille, il y a des moments où elle en peut plus, où le portable capte pas, elle a plus de batterie, tous ses copains sont à la fête, machin, enfin bref. Les moments où elle dit à sa mère, tu me gaves, et les moments où la maman raconte, où on se replonge dans les années 70, et voilà, qu'est-ce qui les a menés là, et qu'est-ce qui va se passer, pourquoi l'aube sera plus grandiose après cette nuit-là. Bon bouquin, c'est pas le meilleur de Anne-Laure Bondou, j'avoue que Tant que nous sommes vivants, de Anne-Laure Bondou est de loin mon préféré, mais c'est sympa, c'est sympa. Donc voilà, on est sur une bonne lecture, un bon lecteur, mais ça se lit très bien pour même un adulte, hein, c'est très correct. Et ensuite j'ai lu Marie et Bronia, Le pacte des sœurs. Quand j'ai commencé, donc c'est un livre que j'ai emprunté à la médiathèque, quand j'ai emprunté ce livre, je n'ai, en fait le résumé, vous avez une phrase là en turquoise et vous avez le résumé. Et donc moi je n'ai pas lu la phrase en turquoise, j'ai lu directement le résumé. Donc on se retrouve en Pologne, à Varsovie exactement, à la fin du 19e siècle, et on suit deux sœurs, Marie et Bronia, qui naissent dans une famille où les parents sont instituteurs. Elles ont d'autres frères et sœurs, et la maman décède des suites d'une maladie, hein, parce que les services, enfin l'hygiène n'est pas au top, on a des maladies, etc., etc. Et donc elles restent toutes seules avec leur père qui a beaucoup de mal à subvenir aux besoins des filles. Et dans cette Varsovie de la fin du 19e siècle, les filles n'ont pas le droit d'aller dans les études supérieures. Donc se met en place tout un espèce de réseau clandestin d'universités clandestines où les sœurs vont pour continuer à apprendre, etc., etc. Jusqu'au jour où cette université clandestine ne leur suffit plus et elles se disent, donc Marie a les envies, est passionnée par les mathématiques, la physique, etc. Bronia est plus dans la médecine, etc., etc. Et elles se disent, pour arriver à continuer notre rêve de travailler, de faire des choses, leur papa est derrière elles, leur dit, il ne faut jamais arrêter d'apprendre, de se cultiver, etc., etc. Elle décide de passer un pacte, c'est-à-dire que Bronia va partir à Paris, où les filles
à la Sorbonne où les filles ont le droit d'aller à l'université. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles ont le droit d'y accéder. Et Marie, elle, va trouver un travail de gouvernante, entre guillemets, et l'argent qu'elle va gagner, elle l'enverra à Brognier, à Paris, pour qu'elle puisse y vivre. Et dans 4 ou 5 ans, quand les études de Brognier sont finies, elles feront l'inverse pour que Marie puisse, comment dire, poursuivre ses études. Donc ça parle de personnes célèbres que l'on connaît. Si vous le lisez, ne lisez pas l'arrière, parce que sincèrement ça spoil et c'est très dommage. C'est très dommage parce que c'est un peu une biographie, mais très romancée. C'est très sympa. Enfin voilà, moi je sais que je fais partie des gens qui aiment beaucoup les biographies, mais pas très historiques et tout. Hein. Donc c'est très 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 sympa, le récit des deux sœurs, cette vie à Varsovie, cette vie à Paris aussi, donc où elles vont grandir, elles vont découvrir l'amour, elles vont, voilà, où il faut quand même gagner des sous, la vie à l'université quand on est des filles au début du XXe siècle, au milieu de tous ces garçons qui ne comprennent pas pourquoi les filles arrivent et veulent faire de la médecine, c'est très intéressant. Donc un livre très sympa que j'ai lu avec beaucoup de bonheur. Et donc j'ai un autre livre, mais dont j'ai pas réussi à remettre la main dessus. Ça s'appelle Le Club de la Petite Librairie. Donc là on suit une jeune fille, je me souviens plus de son prénom, qui est partie habiter à New York. Donc une fille très classique, donc elle habite un quartier à New York assez animé. À côté de chez elle, il y a une petite librairie sympa où elle va souvent, où les vendeurs sont un petit peu bizarres. Et elle a rencontré un copain, donc Georges, avec qui elle débute une histoire d'amour. Et un jour, elle découvre, elle est enceinte, alors qu'elle n'est pas avec Georges depuis longtemps. Et au moment où elle veut l'annoncer, en fait, Georges la lourde, assez lamentablement, en lui disant que de toute façon, il ne lui provoque aucun plaisir, qu'en gros, il fait l'amour avec elle, mais que il se force, et puis c'est un besoin, donc il le fait, voilà. Donc elle est un petit peu dépitée, et elle ne lui annonce pas qu'elle est enceinte. Et le problème, c'est que il va falloir subvenir aux moyens du bébé, donc il va falloir qu'elle trouve un emploi, mais en même temps, elle est quand même à l'université, il faut qu'elle suive ses études. Donc elle va trouver un emploi dans la petite librairie, elle va suivre ses études en même temps. Georges va essayer de revenir, tout ça, va découvrir qu'elle va être enceinte, ça va être tout, voilà, un petit enchaînement de péripéties. Elle va découvrir la vie des gens qui visitent cette petite librairie, des gens qui y travaillent, etc. Et voilà, le cheminement, c'est ça. Comment elle va s'en sortir. Alors il y a des mots assez crus, c'est rigolo, parce que voilà, il y a des passages où on se dit, wow, on ne s'attend pas à ça, mais c'est assez rigolo. Après, j'ai pas réussi à m'attacher à l'histoire. Elle n'a pas réussi à m'embarquer avec elle dans sa petite librairie. C'était sympa, c'était pas transcendant. Voilà, j'ai pas voilà, une bonne lecture d'été, sympa, mais j'aurais voulu, ouais, qu'elle me prenne par la main et que j'ai l'impression de rentrer dans cette librairie, d'entendre pinter la clochette et de rencontrer les personnages dont elle parle. C'était sympa, mais c'est pas mon livre préféré de l'été, quoi. Et en ce moment, je suis en train de lire Paul Darc, Les Falaises de Cornouailles. Donc Paul Darc, c'est une série que vous pouvez voir sur Netflix. Je suis tombée amoureuse de cette série, je me suis fait les 3 saisons, je regarde la 4e. J'en suis même à regarder les derniers épisodes donc, de la 4e saison en streaming, en VO non sous-titré, tellement je suis à fond, c'est pour vous dire. Donc à fond sur cette série. Et donc la série en fait est basée sur des romans qui datent de hyper longtemps, et les romans, il y en a 12 tomes, mais il n'y a que 2 tomes en français, et apparemment les 12 tomes ont été réunis dans ces 2 tomes en français. Donc alors ça défile vite, hein. Je peux vous dire, dans le livre, l'histoire va hyper vite, on verra. Je m'attache beaucoup moins à l'histoire écrite qu'à l'histoire regardée, enfin à la série filmée, pourtant d'habitude pour moi c'est le contraire. Voilà. On verra, je vous dirai ça la prochaine fois. Alors, eh bien, je vous ai parlé pendant pas mal de temps. Donc aujourd'hui, c'était de la couture, c'était de la lecture. On se voit, je pense, la semaine prochaine. Et yeah, vers le 2 ou le 3 août, parce que j'ai 2 tests tricot qui sortent. Et donc, je viendrai vous les présenter. Voilà. Eh bien, je vous embrasse. Si vous avez la moindre question sur la couture, n'hésitez pas à me relancer si je vous oublie, parce que je suis une tête en l'air.
Voilà, lancez-vous dans la couture, on peut tout faire en couture. On fait des gros loupés encore, même après. Pardon, je vous mets nos doigts au milieu de la figure, c'est parce que j'ai enlevé batterie restante 10%. On fait des gros loupés encore en couture, même après 10 ans de couture, même quand on se connaît, etc. etc. C'est pas grave, ça arrive. Ça fait toujours CHIER parce qu'on a mis du temps, on a un tissu qui coûte plus ou moins cher, ou même s'il n'a pas coûté cher, on y tient pour X raisons. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances. Je souhaite bon courage à ceux qui travaillent, à ceux qui font des métiers où la chaleur n'est pas toujours facile à supporter. Je pense aux gens dans les services de santé qui sont tout ça, qui n'ont pas toujours les moyens adéquats pour être bien. Et puis je vous dis à très vite. Salut!